Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche de nouveau sur Barbarian Kingdoms. Oui, suite à notre article récent, on voulait approfondir un peu. C'est ça. Parce qu'il faut le dire, ce jeu de stratégie il nous a vraiment bluffé. Même avec notre réticence initiale pour les jeux de guerre, c'est vrai, on est tombé dedans. Voilà, exactement. On est plongé à l'époque des grandes invasions, les Huns, les Saxons, tout ça. Tout à fait. Mais avec une approche qui, je trouve, renouvelle bien le genre de la conquête. C'était un des points forts de notre analyse, d'ailleurs. Justement, on va essayer de décortiquer un peu ce qui rend Barbarian Kingdoms si spécial en revenant sur les points clés qu'on avait identifiés dans l'article. Le matériel de luxe, déjà, qui est assez impressionnant. Oui, et puis l'asymétrie des royaumes, très importante, et surtout ce fameux système de combat. Ah, le système de bluff. On y reviendra, c'est central. Carrément. Bon, pour commencer, le cadre. On est sur un jeu pour 3 à 6 joueurs. Chacun incarne un royaume barbare. 6 royaumes en tout et chacun avec des pouvoirs uniques. Oui, on donnait l'exemple des Huns dans l'article, qui peuvent piller sans rencontrer de résistance. Un peu Attila, quoi. C'est ça. Et cette asymétrie, elle est vraiment au cœur du jeu. Dès le début, il faut bien comprendre ses forces, mais aussi ses faiblesses et celles des autres. C'est clair. Alors, pendant son tour, on a 5 actions possibles. C'est ça. Recruter des troupes, Manœuvrer, avec cette règle importante, une seule unité par province à la fin du tour. faut pas l'oublier celle-là, hein. Non, ça structure beaucoup les déplacements. Et il y a aussi ce mouvement rock, assez original, où le roi échange sa place avec une unité. Oui, une sorte de mise à l'abri tactique. Ensuite, on peut envahir ou revendiquer. Et là, ça peut déclencher des combats, évidemment. Et la dernière action, taxer, pour récupérer de l'argent, les trémies. Les fameux trémies, ils sont cruciaux, on va voir pourquoi. D'ailleurs, en parlant de déplacement, il y a un truc géographique qu'on avait trouvé un peu surprenant dans notre analyse pour l'article. Ah oui, la zone maritime unique. C'est ça. Elle connecte des côtes hyper éloignées. Genre, tu peux passer de la Sicile à l'Angleterre en un seul mouvement. C'est pas très réaliste, on est d'accord, mais ça ouvre des possibilités stratégiques assez folles. C'est un choix de game design assumé. Ça favorise les coups audacieux, c'est sûr. Mais revenons au cœur du jeu, ce qui nous a le plus marqué et qu'on a bien détaillé dans l'article, le combat. Le système de combat. Alors là, pas de dés. Non, zéro hasard de ce côté-là. Les unités adjacentes peuvent venir aider. On calcule une force de base, simple addition. Mais la clé, le truc génial, c'est qu'on peut miser secrètement des tremies pour augmenter cette force. Et dans l'édition de luxe, ces tremies sont de superbes pièces en métal, ça ajoute au plaisir. Carrément. Et c'est là que tout le bluff entre en jeu. Ah oui, oh oui. Parce que le mécanisme qui change tout, et ça on insistait bien dessus dans l'article, C'est que l'argent misé, que tu gagnes ou que tu perdes la bataille, il est donné à l'adversaire. exactement. Le vainqueur donne sa mise au perdant et le perdant donne la sienne au vainqueur. Enfin non, pardon, tout l'argent misé par les deux joueurs va à l'adversaire initial. Si A attaque B, que A mise 3 et B mise 2, si A gagne, il donne ses 3 tremies à B et B donne ses 2 tremies à A. Ah oui, c'est ça le détail, c'est encore plus malin. Ça rééquilibre vachement le jeu. Totalement. Ça oblige à une gestion hyper fine de son argent et à observer constamment ce que les autres accumulent. Du coup, savoir qui a taxé récemment, qui a pillé, ça devient une information capitale. Et il y a une autre subtilité après le combat. Attention, Laquelle? les renforts, les unités qui sont venues aider, mais qui n'étaient pas dans la province attaquée initialement. Oui. Si elles sont du côté du vainqueur, elles doivent pouvoir se replier immédiatement dans une province adjacente contrôlée. Sinon, pouf, elles disparaissent. Ah ouais, même si elles ont gagné. C'est une erreur tactique qui peut coûter cher, ça. On l'avait noté, ça aussi. Exact. Faut bien prévoir ses coups. Et pour gagner, alors, Hmm. deux manières. Soit éliminer 2 rois adverses. Faut réussir à les coincer. Soit contrôler 7 provinces en même temps, ce qui est assez difficile, surtout à 5 ou 6 joueurs. Oui, c'est la configuration où le jeu est le meilleur d'ailleurs selon nos tests pour l'article. Plus de joueurs, plus de tension, plus d'interaction. Et on le redisait, le matériel Deluxe aide bien à l'immersion. La rejouabilité est top aussi grâce à la symétrie et puis il y a des variantes proposées. Oui, pour ajuster le niveau ou même jouer en équipe, c'est sympa. Bon, si on résume notre verdict, celui de l'article en gros, Barbarian Kingdom c'est vraiment un excellent jeu. Un bon 4 étoiles sur 5, ouais. Des règles qui sont finalement assez simples à prendre en main, mais une profondeur tactique réelle. Mais surtout, ce système de combat basé sur le bluff, c'est ça qui fait tout le sel du jeu. C'est malin et c'est très thématique avec ses chefs barbares. Donc comme on le disait dans la conclusion de l'article, c'est un jeu idéal si on aime l'interaction forte, le bluff, l'asymétrie. Et jouer nombreux.
Par contre, faut être prévenu si on n'aime pas du tout l'élimination de joueurs ou le conflit direct et constant. Ça peut être un peu rude. Même si, pour nous, ça a été une bonne surprise alors qu'on partait pas gagnant sur le thème guerrier. C'est vrai, ça peut faire changer d'avis. Et juste pour finir, une petite question qu'on soulevait dans notre analyse. Ce mécanisme de combat où, en gros, le perdant récupère une partie de la mise, Oui. comment ça transforme la dynamique classique, le riche devient plus riche, qu'on voit souvent dans les jeux de conquête? C'est une excellente question. Ça introduit une forme d'équilibrage assez subtile et permanente. Ça force à réfléchir différemment à la valeur de l'argent et de la victoire militaire immédiate. Voilà une réflexion intéressante à garder en tête si on se lance dans l'aventure Barbarian Kingdoms.